Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer notre série de formations sur le développement web et notamment donc l'HTML, CSS et JavaScript. Nous avons vu la dernière séance comment installer le VS Code et les trois extensions. Donc voilà, Auto Rename Tag, Live Server and Pretty. Donc, dans cette séance, nous allons voir comment, bien sûr, comment gérer le contenu, comment les navigateurs, bien sûr, reconnaissent et visualisent ce contenu. D'accord? Vous pouvez, bien sûr, faire référence ou retourner, bien sûr, sur notre chaîne pour consulter la vidéo précédente, comment installer le VS Code et ainsi de suite. Voilà, bien sûr, avec les extensions. Dans cette séance, nous allons bien sûr, consacrer cette séance à la comment écrire des contenus HTML, ça veut dire le texte que nous allons afficher sur le navigateur. Voilà pour voilà, je vais mettre par exemple, vous pouvez donc sur HTML, page HTML, donc vous pouvez écrire bien sûr un texte brut inline ou ligne, par exemple, pour générer bien sûr voilà paragraphe de 30 mots avec l'oreille. Vous pouvez bien sûr, comme vous voyez ici, donc Emit, voilà, ce sont des extensions, des outils qui permettent de générer bien sûr des textes déjà installés et intégrés avec VS Code. Voilà, vous pouvez bien sûr faire entrer. Donc il va générer rapidement donc un paragraphe de 30 mots. Donc voilà le problème de d'écrire des textes comme ça, brut en ligne, voilà, ni pas encapsulé ni dans un titre, ni dans un paragraphe, et ainsi de suite. Donc le problème ici, c'est le problème au niveau sémantique. Donc, vous pouvez faire ça, mais le problème sémantique, donc dans ce cas, donc le navigateur ne sait pas ce que c'est. S'il s'agit d'un paragraphe, d'un titre, pour bien sûr classifier, par exemple, les titres, ils ont bien sûr une importance par rapport au paragraphe et ainsi de suite. Voilà. Le deuxième problème, c'est que il ne prend pas, il n'applique pas bien sûr la mise en forme les prédéfinis comme les paragraphes, les titres, on va voir par la suite. Et le problème, c'est que aussi, lorsque vous allez bien sûr checker ou vérifier, voilà, votre page web sur le validateur HTML, voilà, W3C, donc il est accessible sur www.w3.org, c'est l'organisation qui définit, voilà, le standard HTML. Voilà, si vous voulez bien sûr checker votre page, vous allez voir bien sûr des problèmes critiques sur votre page, d'accord? Donc, et le quatrième problème, ce que vous pouvez pas bien sûr cibler ce texte en CSS. Si vous voulez bien sûr appliquer des mises en forme en CSS, vous allez bien sûr trouver des difficultés donc de cibler ce texte et d'appliquer un mise en forme bien déterminé. D'accord? Donc pour cela, nous allons introduire bien sûr pour écrire des textes. Vous voyez ici sur cette image, donc nous allons six niveaux de titres. Donc de H1, H2, H3 et H6, H6. Donc le plus grand au niveau de la taille et l'importance, c'est le H1 donc suivi des H2, H3 et ainsi de suite. Après, nous allons voir comment gérer bien sûr les espaces. Et nous allons voir bien sûr c'est quoi un élément bloc et un élément en ligne. Voilà pour commencer tout simplement. Vous pouvez bien sûr générer des titres, par exemple H1, voilà comme ça. Donc ma première page, donc et vous pouvez bien sûr créer des paragraphes. Donc voilà, donc si vous faites par exemple comme ça, donc regardez la différence, donc lorem, pour générer bien sûr un texte comme ça, donc lorem 30, donc voilà, donc vous voyez ici, après je peux bien sûr, et après vous pouvez bien sûr générer un autre paragraphe comme ça, donc lorem 30, donc, vous regardez, donc le texte, il est soudé. Donc, la première paragraphe et la deuxième. Donc, regardez si je vais créer, bien sûr, des paragraphes comme ça. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr créer des paragraphes en utilisant, bien sûr, les instructions emit, des paragraphes de 30 mots, par exemple, lorem 30. Paragraphe, lorem 30. Ah, donc, c'est la première paragraphe. Regardez, donc, si je vais ajouter, bien sûr, deuxième paragraphe, comme ça, voilà, et le REM. Vous voyez ici la différence entre la première et la deuxième paragraphe générée en brut, ça veut dire généré donc pas de style par défaut, ni paragraphe ni titre. Et voilà la différence, bien sûr, c'est on génère des paragraphes, voilà, avec la balise P. Donc, vous pouvez écrire tout simplement comme ça, P, et vous ajoutez bien sûr des textes ici. Donc, vous voyez ici, donc il s'agit d'un texte qui bien sûr, qui ajoute bien sûr des marges en haut et en bas. Comme ça, vous faites
la séparation entre les paragraphes, d'accord? Pour les titres, c'est la même chose. Ici, vous pouvez ajouter bien sûr un H1. Donc, vous pouvez aussi ajouter un H2. Regardez, donc le H1, c'est le plus grand. Donc, le H2, donc voilà, c'est le suivant. Donc, le H3, voilà, donc il est plus petit que le H2 et ainsi de suite. Donc, les bonnes pratiques que vous devez bien sûr respecter lorsque vous écrivez bien sûr les titres, dans une page, vous devez avoir un seul titre H1. Comme ça, c'est le top. Ça veut dire le plus important parmi les bonnes pratiques de faire par exemple H1 et après vous faites H2. C'est pas H1, H3. Vous sautez pas dans les titres. C'est mieux de faire le titre le plus important, le suivant, et le suivant, et le suivant, ainsi de suite. Donc voilà, je peux mettre ici donc H4, voilà. Et vous pouvez bien sûr mettre ici le H5, bien. Et nous avons bien sûr le H6. Regardez donc la différence en termes de taille, c'est pas justement la taille, mais l'importance. Par exemple, concernant la taille, vous pouvez arriver ici à H6 et vous mettre par exemple font size prendre. Vous pouvez jouer bien sûr sur la taille. De toute façon, donc c'est pas la taille qui est important ici. Donc c'est le sens, c'est le sémantique du mot H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc voilà, lorsque le navigateur consulte bien sûr ces titres, automatiquement, il reconnaît bien sûr que c'est le plus important, le moins important et ainsi de suite. Donc lorsque vous voulez bien sûr ajouter un espace bien sûr dans un titre ou dans un texte, donc ici, il faut faire attention. Donc voilà, si je veux écrire bien sûr paragraphe comme ça, et je veux bien sûr faire des espaces entre donc voilà page et HTML. Voilà, si je veux par exemple mettre des espaces comme ça, donc voilà l'HTML, donc il interprète comme il s'agit d'un seul espace. Donc la même chose ici, si je veux bien sûr ajouter donc des paragraphes comme ça, espace horizontal comme ça. Mais le navigateur, là, il interprète comme ça. Ça veut dire, donc il ignore les espaces. Donc il introduit, lorsque vous introduisez des espaces dans votre code HTML, donc c'est pas la peine de faire des espaces dans le code HTML. Si vous voulez bien sûr faire des espaces sur le contenu, sur votre contenu. Donc, c'est mieux d'utiliser, bien sûr, lorsqu'on va voir après, d'utiliser le CSS. Ça veut dire les feuilles de style pour mettre en forme votre page web. D'accord? Vous pouvez ajouter, bien sûr, des caractères spéciaux. Donc, voilà des commandes comme ça pour créer des espaces, mais sans des mauvaises pratiques. Donc, voilà, vous pouvez mettre, par exemple, le e-commercial. Donc, voilà, MB, SP pour créer non sécable un sécable espace, des espaces insécables comme ça. Voilà, si vous pouvez ajouter autant des espaces, vous allez à chaque code est associé à un espace ici, vous voyez ici, mais ce sont des mauvaises pratiques. Le dernier élément que nous allons voir dans cette séance, c'est quoi? Bien sûr, la différence entre un bloc ou un élément en ligne. Par exemple, H1, c'est un élément en bloc. Donc voilà, j'ai dit par exemple le H1. Donc voilà, si je commence bien sûr élément comme ça, par exemple le P, donc voilà, il sera automatiquement sur la deuxième ligne. Vous voyez ici. Donc voilà, c'est la première ligne occupée par le H1. La deuxième ligne, voilà, est occupé par le paragraphe. Par exemple, ajouter un H2, donc automatiquement c'est un élément bloc, donc voilà, il s'écrit, donc voilà, il est étalé sur la ligne toute entière. Donc voilà, vous pouvez, si vous écrivez quelque chose ici après, donc voilà, il sera automatiquement sur la deuxième ligne. Donc voilà, la même chose ici, voilà, la même chose ici, vous pouvez ajouter bien sûr un H3 par exemple. Voilà, donc il sera renvoyé, voilà, ici sur la ligne suivante. Donc, à l'intérieur des pays, vous pouvez bien sûr appliquer des balises qui, par exemple, met le texte en accent, ajouter bien sûr de la mise en forme et ainsi de suite, mais il reste sur la même ligne. Donc, le contenu reste sur la même ligne. Donc, voilà, je peux par exemple copier ce petit texte, c'est pas méchant, juste pour ajouter des textes ici. Voilà, si vous voulez par exemple mettre euh, HTML en gras, donc voilà, vous pouvez mettre par exemple une balise qui s'appelle strong.
Voilà, elle est là, et comme ça. Hein. Donc, je vais mettre ici tout simplement HTML. Vous voyez ici, il a mis l'accent bien sûr sur le texte HTML et on n'a pas bien sûr produit un retour à la ligne. Simplement, je peux copier ici ce paragraphe et au lieu de strong, par exemple ici, je peux utiliser span, ce sont des balises qui peuvent être utilisées pour appliquer de la mise en forme, bien sûr, mais sans produire un retour à la ligne. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.